Ça passe, ok. Bonjour, enchanté. Donc, je vais me présenter. Camille, Nazca Édition. Pour faire simple, Nazca Édition, c'est une maison d'édition sur le manga. Donc, comme vous avez vu, il y en a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous, majoritairement, effectivement, c'est du manga. On est situé à Niort à l'origine. Un peu une précision, je ne sais pas quand est-ce qu'on envoie. Il y a un signal à faire? Non. D'accord. Majoritairement, effectivement, on a commencé, nous, par exemple, par du manga. Je t'en de le prendre, désolé, Sophia. On a commencé par du manga couleur, Todag, par exemple, qu'on voit tout au fond à droite. Et c'est le celui d'après, c'est pas le bon. Todag, effectivement, c'est un manga chinois, donc ce qu'on appellera manhwa. Je sais pas du tout bonne prononciation, je suis à peu près sûr à 100%. Dag, c'est aussi ce qu'on appelle un webtoon, c'est coréen. Et je vous présente aussi Ikyuphobia. Et j'ai donné la mauvaise date puisque c'est sorti en 2021. Voilà, globalement, désolé. Donc oui, Todag, c'est donc un manga, donc manga chinois ou manhwa. Donc c'est-à-dire c'est l'avantage, c'est full color. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Hein. Ils n'ont pas créé le manga après-guerre, donc quand ils ont utilisé le manga, il y avait Internet et les ordinateurs, donc ils se sont dit bah pourquoi pas. En fait, on voit dans plus que de couleurs. C'est majoritairement en ligne, c'est-à-dire ça, c'est les seuls exemplaires physiques au monde. Il n'y en a pas en Chine. La série, elle est à 100 000 exemplaires vendus en France. Donc c'est plutôt cool. Après, n'hésitez pas, désolé, on est en fin de journée, tout de même, faut pas se mentir. Surtout pour vous, je pense. Non, globalement, c'est une grande réussite. Todag, si on doit dire au moins les éléments clés, en dehors de l'intrigue, ça sera à vous de chercher plus ou moins, on pourra en parler après, c'est que la façon dont on l'a adapté... Ah, excuse-moi. La façon dont on l'a adapté, c'est majoritairement, on a fait des textes, on a choisi une police d'écriture et une taille d'écriture assez élevée. On a demandé en fait, à notre nièce, tout simplement, qui avait 11 ans, qui est fan, de tiens, qu'est-ce que tu vois bien? Elle a tellement de disques qu'on n'en compte plus. Donc, globalement, à la fin, elle a fait ça, je vois, c'est cool. On a eu des commentaires de personnes en disant j'ai un déficit visuel, j'arrive à bien voir, merci. Elle a fait c'est cool. C'était un peu l'objectif. Donc ouais, ça marche bien. On est à 2 € de plus qu'un manga classique, donc on a 8,95, ce qui fait que voilà, pour le coup c'est assez raisonnable. Oui, on est distribué classiquement par un vrai distributeur, donc Macassar. Après on va sans doute passer par Hachette, ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Normalement ça devrait le passer. On a fait une autre série d'ici là, Soulland. Je vais pas vous l'expliquer parce que elle reste assez dans le même genre, donc on va expliquer d'autres genres. Dice, Webtoon, là c'est coréen. Encore une fois, comme la chinois, ça va vous surprendre, mais chinois comme coréen, tout le monde ne sait pas, mais ils lisent dans notre sens de lecture, pas à l'envers. Et ils utilisent aussi des fourchettes. Comme on y est parti sur les clichés, mais oui, un coréen utilise des fourchettes. Donc gauche à droite, donc il n'y aura pas de défaut. Vous lisez dans votre. C'est un peu dur à vendre par contre. Pour les libraires éventuellement qui sont là, c'est dur à vendre. Un manga qui se lit de gauche à droite, vous allez traiter d'hérétique tout de suite. Ça marchera pas. J'ai quelqu'un de la Fnac qui m'a dit tiens, ça a été francisé et colorisé. Oh là là. Un spécialiste sans doute. Globalement, effectivement, c'est un webtoon à l'origine. Un webtoon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire c'est un format qui est spécifiquement dédié à la lecture numérique. Encore une fois, donc ça n'a jamais été édité physiquement. Seul exemplaire au monde, même pas en Corée. Ça a pris du temps à adapter ça. Globalement, c'est-à-dire c'est fait par, faut imaginer, juste par case, juste des morceaux de cases vraiment pas structurés qu'on scrolle. D'où le nom de la collection en fait derrière pour les adaptations webtoon scroll. C'est-à-dire vous prenez votre téléphone, il y a une image, vous avancez, on peut faire des images qui sont énormes, qui font genre 2 tailles d'écran d'ordinateur ou ce que vous choisissez. Il y en a qui sont très petites et donc après vous vous débrouillez avec et vous essayez de faire des planches. Et vous galérez environ 100 heures par tome. Globalement, ça a donné un truc sympa, ça nous permet de découper un peu comme on veut et l'auteur dit ouais, c'est cool. Voilà. Mais voilà, donc on a les seuls exemplaires physiques au monde parce qu'ils ne sont pas ennuyés à le faire eux-mêmes. Donc voilà, il y aura d'autres trucs en 2022, on va sortir un truc par mois en général. Il y aura des auteurs français, des choses comme ça. On pourra en parler. Voilà. Et je voulais finir pour un petit côté délirant, Ikyuphobia. C'est taïwanais. Taïwanais, eux, lisent de droite à gauche. Attention. Conflit chinois, Taïwan, n'hésitez pas, c'est sympa. Les Taïwanais lisent donc dans l'ancien sens, les Chinois, donc de droite à gauche. Mais là, pour l'ironie, comme c'est un graphic novel pour Taïwan, c'est de gauche à droite aussi.
Je vous jure, hein, ça fait des discussions super intéressantes derrière. Donc, derrière, c'est Lee Dong-che, un super auteur complètement... Le mot que tu utilisais, c'était... Merci, je ne l'ai pas. Bon, loufoque. Et en fait, il a peur des poissons, vraiment. Il a peur des yeux des poissons. On l'a interviewé, il est super cool. Il a vraiment peur. Donc, ichthyophobia, elle a peur des poissons. Il s'est dit, tiens, j'en fais un manga, ça marchera bien. Il est complètement loufoque. Toute sa biographie, n'importe quoi. Il en fait un truc, c'est un Don Quichotte. Un homme, pour prouver l'amour envers sa chérie, il va affronter les poissons. Je vous laisse deviner le côté délirant. À partir d'un certain moment, on est tellement dans un délire qu'on ne sait plus si c'est réel ou pas. Ça décroche. La personne fait des doubles pages qui sont une tuerie sans nom. Globalement, il y a plein de bêtises dedans. Et il nous fait tout ça sans une ligne de texte. Petit truc qu'on a rajouté, nous, pour se marrer dans l'édition. Si un jour vous voulez essayer de vous marrer à le vendre. À chaque, on a ajouté des pages de chapitres. Le fond derrière, c'est la truite de Schubert. On se dit que c'était dans le thème. Voilà. Après, on va essayer d'éditer tout ce qu'il a fait parce qu'il nous fait bien marrer. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Bonne soirée à vous. Ah oui, sinon, à des moments, on offre effectivement des magnifiques origamis 3D faits par nous-mêmes de poissons. Voilà. Si un jour vous ne savez pas quoi faire, c'est super cool à faire.